Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, nous crie Jésus, après avoir tressailli, en disant, Père, je te bénis, car tu as révélé cela, non pas aux sages et aux savants, mais aux tout petits. Venez à moi, vous les petits, vous qui souffrez dans votre cœur du manque d'amour. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau de votre humanité blessée, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous le joug de mon amour, celui qu'il vient de dire à Pierre, suis-moi, et devenez mes disciples, suis-moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Vous avez entendu les deux mouvements, venez à moi, et prenez. C'est à l'école de Jésus que nous devons apprendre à vivre, c'est-à-dire à aimer. Venir à lui pour lui donner notre amour et prendre l'amour qu'il nous donne. C'est donc chez lui, c'est notre Jésus, à son école que nous nous mettons. Comment Jésus a-t-il aimé? Il a aimé son Père. Comment nous a-t-il, quel chemin nous ouvre-t-il? C'est le chemin de l'obéissance. Et c'est encore une parole difficile à entendre aujourd'hui. Et pourtant c'est celle que Jésus nous révèle. Que l'amour vrai s'exprime, vit d'obéissance. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Si vous m'aimez, vous garderez mon commandement. Je crois qu'il fallait ce long préambule pour nous laisser apprivoiser de l'amour, pour oser rentrer, oser proposer cette parole de l'obéissance. Nous sommes tellement blessés dans notre cœur que dès que nous entendons obéir, nous nous rétractons. Voilà encore le Dieu courroucé qui va nous écraser. Jésus va nous aider à apprendre à entrer dans ce mystère de l'obéissance, non pas de l'esclave, non pas l'obéissance servile, mais l'obéissance amoureuse des fils. Tant mieux si l'affectivité vient au secours de la volonté pour lui donner de la chaleur, mais l'essence de l'amour, c'est la communion des volontés. Et comment est-ce que deux volontés communient, sinon par l'obéissance? Renoncer à ma volonté propre, pour que ma volonté épouse la tienne, Jésus. C'est cela, dire je t'aime. C'est je veux ce que tu veux. Ce que tu veux. Donc je veux t'obéir. Je désire savoir ce que tu attends de moi. Et c'est pourquoi je me nourris de ta parole, comme tu te nourris de la volonté du Père. Parce que c'est dans ta parole que je découvre ce que tu désires de moi. Et je désire ce que tu désires. Parlons en termes de désir plutôt que de volonté. Nous aurons peut-être moins peur. Mais c'est le désir profond, c'est la volonté de salut de Dieu sur moi que j'épouse en choisissant d'obéir à la parole. Il faut nous laisser apprivoiser par l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'amour vrai sans obéissance. Père, non pas ma volonté mais la tienne. Le Fils fait toujours ce que veut le Père. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Je pourrais multiplier ainsi les paroles où Jésus essaie de nous apprivoiser sur ce chemin de l'obéissance du disciple. Obéir à Jésus, c'est communier à sa volonté pour être auprès de lui, avec lui et en lui. Voilà le but de l'obéissance, c'est être en Jésus, dans l'amour qui est la finalité de notre vie. Si l'amour de Dieu, c'est se livrer ainsi, dans la communion des volontés, à son désir sur nous, alors cela vaut aussi pour notre relation à nos frères. Aimer nos frères passe par l'obéissance à nos frères. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous voyez qu'ils font un vrai engagement.
Et ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même. Nous commençons par Dieu, car c'est lui qui nous libère, nous rend disponibles pour l'amour. Mais il faut continuer par chercher avec la même intensité la communion de volonté avec nos frères, puisque c'est cela l'amour. Et seul l'amour fait l'unité que Dieu désire pour nous. Que tout soit un, Père, comme toi tu es en moi et que je suis en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. La condition de crédibilité de notre message, c'est le témoignage de notre unité dans l'amour. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais encore une fois, pas simplement un amour d'affectivité, il faut qu'il y soit sans doute, mais avant tout, une communion de volonté. Et nous savons très bien ce que je veux dire. L'affection dure un temps, mais pour que ce soit vraiment de l'amour, les époux le savent, après avoir été amoureux, il faut apprendre à s'aimer. Être amoureux, c'est lorsque le sang est du champagne et monte à la tête, comme disait Verlaine, le poète. Aimer, c'est choisir de se donner, de tout donner, de se donner soi-même. C'est un acte de suprême liberté. Au-delà de toutes les palpitations sous la bretelle gauche, au-delà de tous les sentiments d'exaltation, c'est un choix dans lequel je détermine le sens de ma vie. Et se donner ainsi à l'autre ne peut se faire que sur l'horizon du don total à Dieu. En me donnant à toi, mon frère et ma sœur, c'est à Dieu que je me donne. Parce qu'en me donnant ainsi dans l'amour, c'est Dieu que je glorifie dans cet amour pour toi. Et c'est Dieu seul qui peut l'accomplir en moi. Voilà le travail d'enfantement du royaume qui nous est confié. Travailler à cette communion de volonté entre nous pour que l'Esprit Saint, pour que le Christ règne au cœur de notre monde déchiré par l'impuissance d'aimer. Oui, vraiment, c'est à cela que les hommes nous reconnaîtront pour disciples, que l'amour est à nouveau possible, non pas l'amour dévoyé que nous avons entrevu, mais l'amour vrai, dans le dépassement de soi pour que vive l'unité. Soyez soumis les uns aux autres, nous dit saint Paul, Éphésiens 5, 21, dans l'amour du Christ, dans la crainte du Christ, crainte filiale, dans l'amour du Christ. Être soumis les uns aux autres, dans le respect des différences. Glorifier Dieu pour les charismes de chacun et pour les dons naturels de chacun. Choisir la dernière place. Philippiens 2, mettez un comble à ma joie en considérant les autres comme plus méritants que vous. C'est le grand chamboulement des trois défigurations de l'amour que nous avons vues. Au lieu de convoiter, c'est de donner et de partager. Au lieu de nous mettre à la première place l'orgueil, c'est choisir la dernière. Au lieu de la vantardise, c'est glorifier Dieu et de considérer les autres comme plus méritants que nous. Le premier miracle de l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte, ce ne sont pas la résurrection des morts ou des paralytiques, etc. C'est la koinonia, la communion d'amour que Dieu réalise dans l'Esprit, par l'Esprit au cœur de la première communauté. Et c'est de cette communion d'amour que jaillissent les signes et les prodiges dont parlent les actes des apôtres. L'Esprit ne repose que sur un cœur unifié. Et c'est le corps du Christ qui peut accomplir les signes qu'accomplit la tête par son corps et dans son corps. Et vous accomplirez des signes plus grands que ceux que j'ai accomplis, à condition que ce soit bien l'Esprit du Christ qui continue et accomplisse son œuvre dans son corps, unifié par l'amour qui vient de Dieu, l'Esprit Saint. Mais ça, c'est un combat quotidien.